Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue au Cratère pour cette présentation de saison 2024-2025. Toute l'équipe de la scène nationale est ravie de la saison qui vient de s'achever car vous avez été nombreuses et nombreux dans les salles à l'écoute de la diversité des spectacles qui vous ont été proposés. En un peu moins de 2 heures, nous allons parcourir ensemble la programmation qui vous attend de septembre 2024 à mai 2025. La soirée sera ponctuée par quelques interventions artistiques et sportives et à 21h, nous aurons le plaisir de partager et d'échanger avec vous autour d'un petit buffet sur le parvis du Cratère, accompagné du groupe alésien Acasteco. Au Cratère, nous tenons à faire partager le projet artistique au plus grand nombre. Et pour la saison prochaine, nous mettons en place de nouveaux dispositifs pour une meilleure accessibilité au spectacle, notamment pour le public sourd. Et c'est pourquoi nous avons ce soir 2 interprètes en langue des signes. Je tiens à remercier d'avance Sophie Grindato et Camille Matenet pour leur prestation. Je remercie, voilà, vous allez les applaudir. Et je remercie également les patients et les infirmières de l'hôpital de jour Le Machalon qui vous ont offert un accueil musical tout à l'heure dans le hall. Depuis 6 mois, ils ont suivi des ateliers au Cratère sous la houlette des musiciens Daniel Malavergne et Pierre Diaz. On peut aussi les applaudir. Merci à vous. Alors avant de vous présenter la saison, je vais vous parler d'une autre grande activité du Cratère, c'est bien sûr le festival Cratère Surface qui fête cette année ses 25 ans et avec cette année donc 25 compagnies pour cette édition exceptionnelle qui aura lieu du 4 au 6 juillet. Après le désormais traditionnel pique-nique d'ouverture où vous êtes conviés à amener votre repas ou à profiter des food trucks, cette édition présentera un panorama création suisse, un volet art et sport, labellisé Olympiade culturelle à 3 semaines des JO, et puis Nénuphar, la toute dernière création de Franz Clochard, dont la compagnie est basée à Champclauson. Alors Nénuphar a reçu le prix Alès Audace en 2022, et cette production XXL bénéficie d'un soutien important d'Alès Aglo et de la ville d'Alès, que je remercie. C'est vraiment un spectacle hors norme qui nous attend et qui va éclore dans le lit du Gardon avec plus de 50 artistes et techniciens à la manœuvre. Aussi, il y aura des choristes, des fous chantants et même des bénévoles du club de plongée d'Alès. C'est donc un événement 100% Alès Aglo Scène des Mondes. Alors, comme ça sera le samedi 6 juillet à 22h pour clôturer le festival, nous avons demandé à la région Occitanie et à la SNCF si elles pouvaient affréter un train événementiel pour le public venant du sud du département. Et puis, depuis quelques jours, enfin, ça y est, on a la confirmation. Donc, c'est donc un go pour cette opération. Très concrètement, il y aura un aller Nîmes-Alès à l'horaire habituel, qui est à 17h29 en gare de Nîmes, avec un billet à moins 50% et en prime, une fanfare, la fanfare Always Drinking Marching Band qui sera dans le train. Comme ça, vous pouvez boire, comme le nom l'indique, de la fanfare. Et puis, sur le retour, là, ça sera un train exceptionnel qui n'est sur aucune tablette. Si vous tapez LIO ou SNCF sur Internet, vous ne le verrez pas. C'est un train exceptionnel qui sera en ligne qu'à partir du 20 juin. Donc, évidemment, ce retour se fera le 6 juillet à minuit pile en gare d'Alès, lui aussi à demi-tarif, et il desservira, bien sûr, tous les arrêts entre Alès et Nîmes pour le retour. Alors, important, donc ça c'est par contre un billet qui se prendra sur Internet, sur la plateforme LIO, et pour les personnes intéressées, ça sera à prendre entre le 20 et le 30 juin, une fenêtre de 10 jours assez courte, 20-30 juin pour prendre ce billet de train. Alors maintenant, on a une vidéo qui vous présente les spectacles de cette 25e édition.
Voilà. Dans ces images, à un moment, vous avez peut-être vu passer très rapidement un virtuose du foot freestyle. Il s'appelle Paul Molina et il est soutenu par la Verry qui le programme cette semaine dans le cadre du festival In Circus qui débute dès demain soir 18h. Alors Paul Molina a pu s'organiser et être là dès ce soir pour vous présenter un autre de ses spectacles. C'est une performance qu'il a intitulée Bridgertown, un dialogue entre le violon et son style exceptionnel de foot freestyle, une manière d'illustrer les liens entre la musique, l'art du geste et le sport. Alors dans la salle d'à côté, dans la petite salle, dans laquelle est retransmise en direct en ce moment la présentation ici en grande salle au vu de l'affluence. D'ailleurs, petit aparté pour la petite salle, je passerai vous faire un coucou tout à l'heure. Donc vous allez avoir, vous, en petite salle en parallèle du kendo, je vous en parlerai tout à l'heure. Et pour l'instant, merci de tous les accueillir sous vos applaudissements. Merci. Bravo, bravo Paul.
Merci Paul pour ce moment magique. Alors on pourra découvrir son autre spectacle qui s'appelle Mouton Noir. C'est ce 14 et 15 juin ici à Alès, à In Circus. Et ce spectacle sera ensuite les 5 et 6 juillet à Cratère Surface. Je vous recommande vivement de ne pas le rater. Je ne sais pas comment il fait. Je veux dire, on dirait que le ballon est collé au pied. C'est assez incroyable. Alors maintenant, nous allons passer à la saison 24-25. C'est la dernière dans le théâtre du Cratère tel que vous le connaissez, puisque 52 ans après de bons et loyaux services, le bâtiment et ses équipements méritent un rafraîchissement d'envergure. Les travaux de 2005 avaient permis l'extension du théâtre, avec la création de la salle d'à côté et du studio de danse. Et il est temps aujourd'hui de mettre au goût du jour l'intégralité de cette partie historique du bâtiment. Régis Quérol, président du Cratère, viendra tout à l'heure vous donner plus de détails et vous dire où en est le calendrier de cette rénovation. Alors, vous l'aurez compris, la thématique de la prochaine saison est donc « La culture est un sport de combat ». Cette formule fait écho au travail que nous souhaitons développer au Cratère, en référence à la sociologie est un sport de combat. C'est un documentaire qui a été réalisé par Pierre Carle en 2000 sur le travail du sociologue Pierre Bourdieu qui disait dans les grandes lignes « La sociologie, c'est un sport de combat car c'est un instrument de self-défense. On s'en sert pour se défendre essentiellement et on n'a pas le droit de s'en servir pour faire des mauvais coups. » Donc c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des arts martiaux où l'on enseigne que les techniques servent à se défendre et non à attaquer, ou bien dans les salles de boxe qui véhiculent des valeurs de respect et de loyauté. De la même manière, promouvoir la culture et la défendre par la pensée en action, chère aux sociologues, c'est un engagement de tous les jours et c'est pour cela que la saison 24-25 du Cratère développe un axe théâtral combatif, que ce soit pour les spectacles en salle ou en itinérance. Pour l'illustrer dans la brochure de saison que vous avez dans les mains, nous avons fait appel à la photographe Sélénie Petot qui est allée à la rencontre des salles de boxe, d'escrime et d'arts martiaux. Le visuel de saison et les pages de la brochure sont donc ponctués par des portraits d'amateurs et d'amatrices de différentes disciplines et nous tenons à les remercier de s'être mis en scène dans des lieux emblématiques de la ville d'Alès et du territoire alésien. Notamment cette photo prise donc sur l'aérodrome, celle d'avant, c'est sur l'aérodrome, évidemment, vous l'avez reconnu, de dos, et la suivante, effectivement, cette photo prise dans les arènes d'Alès. Donc plusieurs d'entre vous sont dans la salle ce soir, encore un grand merci d'avoir joué le jeu. Alors, évidemment, très nombreux sont les combats que la saison 24-25 va aborder, avec des artistes qui s'attaquent à des sujets brûlants de l'actualité et qui me semblent essentiels. Tout d'abord, des combats pour la paix, ensuite des combats pour les droits des femmes, des combats pour lutter contre tout type d'assignation, et enfin des combats pour plus de justice. Pour parcourir ensemble tous les spectacles de la saison, je vous invite à passer en revue toutes les pages qui sont les pages blanches de la brochure. Ce sont les spectacles en salle au Cratère. Et dans un deuxième temps, on passera en revue les spectacles itinérants de la saison Cratère Espace. Ce sont les pages vertes de la brochure. Alors bien sûr, je ne pourrai pas rentrer dans le même degré de détail de tous les spectacles, parce qu'il y en a 70 cette année. Et on va commencer par Phèdre. Phèdre. Alors vous voyez, en haut à droite, on vous a mis chaque fois le numéro de la page. Si vous souhaitez, vous faites comme vous voulez, suivre dans la brochure ou pas. En tout cas, à tout moment, les numéros de page vous sont indiqués. Et celui-ci, c'est un Phèdre qui nous attend, puisque un Phèdre peut en cacher un autre. En effet, nous aurons 2 Phèdres dans la saison. Celui-ci est avec un point d'exclamation. Et l'autre, sans point d'exclamation, ça sera au mois de février. Alors, pour vous présenter ce premier Phèdre, le comédien Romain Darol a enfilé directement le costume de son personnage et vous a préparé un petit message vidéo. Eh bien, bonjour. Je suis très heureux de toutes et tous vous rencontrer virtuellement. Alors je me présente très rapidement parce que je crois savoir que nous n'avons pas beaucoup de temps pour cette présentation. Donc je m'appelle Romain Darol. Toutefois, ce n'est pas chez les Romains que je vous propose de nous rendre ensemble du 16 au 18 septembre prochain au Cratère d'Alès, mais bien chez leurs collègues antiques, les Grecs. Et oui, car c'est en Grèce, en effet, que se déroule une grande partie de l'action de 7 pièces de théâtre
que l'on m'a proposé de vous présenter prochainement, je veux bien sûr parler de Phèdre. Phèdre qui, vous l'avez remarqué, et c'est important, s'écrit avec un point d'exclamation, et qui est une pièce de théâtre contemporaine, et même plus précisément une comédie, qui met en scène une façon d'orateur qui, se proposant justement de parler de cette pièce, un petit peu si vous voulez, comme je le fais en ce moment, finit par raconter, de façon plus ou moins enjouée, une autre pièce. Celle-ci, considérée comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature classique, je veux parler de Phèdre, sans point d'exclamation, cette fois-ci, Phèdre de Jean Racine. Alors, rendez-vous du 16 au 18 septembre prochain pour en savoir davantage. D'ici là, je me réjouis. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est une véritable comédie qui vous attend, avec en fait ce livre comme unique accessoire. Romain Darol va vous époustoufler parce qu'en 15 minutes, il vous fait toute la mythologie grecque et tout d'un coup, tout s'éclaire, c'est simple, c'est limpide. Et ensuite, il nous fait démarrer dans un voyage théâtral assez jubilatoire que je vous recommande pour bien démarrer la saison. Le 31 mai, nous avons récemment ici sur ce plateau un certain rendez-vous autour de Aldebert. En effet, c'est le 31 mai qu'a eu lieu un grand événement organisé par Alès Aglo et le Conservatoire, un moment magique avec plus de 250 enfants qui sont venus chanter le répertoire d'Aldebert, orchestré par les professeurs du Conservatoire Maurice André. Aldebert n'avait pas pu être présent, mais c'est chose réparée, car il sera ici le vendredi 20 septembre pour un concert unique et exceptionnel. En effet, avant d'aller tourner dans les Zéniths et Arénas de France, il nous fera l'honneur de présenter son nouveau show qui plaira autant aux petits que aux grands enfants, puisqu'il nous emmènera cette fois-ci dans l'univers du rock metal. Un aperçu vidéo pour vous mettre en bouche, il ne faudra pas trop traîner pour réserver des places. Descendant d'un ouragan, je suis l'héritier d'une turbulence. Par des effets ralgants, vous allez vivre une expérience. Tout ce qui ralentit me tue, tout ce qui flâne me fout les boules. Au diable, escargots et tortues, partis de pêche à la côte. Papa, maman, fait de table. Les espèces s'arrachent. Surnom infatigable. Je suis un hyperactif. Voilà, ça va déménager comme on dit. Puis fin septembre, Michel Boujna, Adieu les magnifiques. Les 3 juifs tunisiens immigrés en France, Maxo, Julot et Guigui, tous 3 interprétés par Michel Boujna, sont de retour sur scène. Les 3 personnages ont fait connaître Michel Boujna à ses débuts dans le spectacle Les Magnifiques, en mêlant humour et réflexion sur l'intégration des étrangers. Cette fois, il les met au goût du jour de l'actualité, et il y a du travail, en y ajoutant l'archétype de la mère juive, Simone Boutboul, l'un de ses personnages fétiches. En tant que juif tunisien, Michel Boujna s'appuie sur ses origines et utilise le rire comme instrument de tolérance de manière à la fois touchante et hilarante. C'est un spectacle dans le cadre du Festival du Rire de la Grand Combe. Début octobre, puisque nous aurons là une très belle photo prise de l'Ermitage, début octobre, nous aurons Black Lights. Alors, Black Lights est inspiré de faits réels. C'est un spectacle manifeste qui rencontre des violences faites aux femmes. Cette création s'appuie sur une série choc intitulée H24 qui a été diffusée en 2021 sur Arte. Elle scénarise différentes situations de violences sexuelles et sexistes. Armée de sa fascination pour les corps et le mouvement, la chorégraphe Mathilde Monnier s'est appuyée sur 9 danseuses comédiennes d'âge, de nationalité et de styles différents. C'est un spectacle très percutant qui a été créé à Montpellier Danse il y a tout juste 1 an et qui vient d'être primé la semaine dernière meilleur spectacle de danse des grands prix de la critique. Ensuite, nous passerons vers la musique avec une nouvelle formule. Emmanuelle Negri, qui est soprano de renommée internationale, se produit dans le monde entier, mais elle vit tout près d'ici, à Saint-Julien-les-Rosiers.
Alors depuis mon arrivée au cratère, j'avais vraiment envie de la programmer et ensemble nous avons réfléchi à une formule qu'elle vous résume en quelques mots. Bonjour, je suis Emmanuelle Denegri, je suis chanteuse lyrique, soprano, et je suis ravie de démarrer une collaboration avec le cratère sous la forme de récital lyrique en journée. Ça s'appellera les Midis lyriques. Et donc, nous concoctons avec mes complices pianistes et accordéonistes des récitals de musique classique gourmands, curieux et accessibles. Alors l'idée du Midi lyrique, c'est de vous accueillir de manière décontractée à la pause déjeuner. Ce sera dans la petite salle entre 12h30 et 13h30 pour vous offrir une bulle d'air musicale dans votre semaine. Alors le 4 octobre, Emmanuelle Denegri vous fera explorer comment les compositeurs ont interprété le thème de la nuit et elle sera accompagnée du pianiste Michel Chanard. Nous passons ensuite à un grand moment de l'année, puisque initié et porté par Alès Agglomération, le label Alès Agglo Scène des Mondes vise à créer du lien entre les habitants de tout le territoire à travers des disciplines qui mettent en relation culture et nature, art et sport, art et sciences, etc. En tout, plus de 600 événements sont labellisés cette année 2024 et le temps fort aura lieu la semaine du 7 octobre dans toute l'agglomération. Le cratère s'associe bien sûr à ce moment exceptionnel à plusieurs endroits à la fois, d'une part dans les petites communes de l'agglomération, ensuite dans les salles, dans le hall et sur le parvis du cratère, et à Alès avec de nombreux partenaires, que ce soit à la médiathèque ou à Rochebelle sur le site de l'ancien IME. Nous commençons ce parcours de cette semaine du 7 octobre avec les surgissements. La compagnie Yann Lheureux va proposer une expérience unique aux habitants des communes rurales de l'agglomération d'Alès. En un coup de fil, les habitants pourront réserver un solo de danse gratuit en extérieur à l'endroit de leur choix pour une rencontre avec un ou une artiste qui dansera pour eux l'espace de 15 minutes. Toutes les infos pour contacter cette sorte de Halo Danse sont sur lecratère.fr. Les habitants des communes concernées seront bien sûr prioritaires. Pour cette semaine, Alès Agglo Scène des Mondes, dans la grande salle du cratère, nous aurons tout d'abord Beau Séjour. Beau Séjour de Mourad Merzouki, c'est une nouvelle création qui continue de croiser la danse hip-hop avec d'autres univers. Après L'Apesanteur dans Vertical, Le Vent avec Zéphyr, 2 spectacles accueillis au cratère, c'est face au temps qui passe et à la vieillesse que le chorégraphe se questionne. Le spectacle n'est pas encore créé et voici quelques images de répétition. J'avais envie de m'interroger sur la question d'un corps vieillissant. Comment demain, un danseur qui a plus 20 ans, comment il se meut, comment il bouge sur scène. Les costumes ont été travaillés par des spécialistes de faux corps pour que justement ça donne cette impression que ça soit un peu crédible quand même. Et qui dit bal, dit bande-son, celle de Beau Séjour mêle tango et électro et est signée Muller et Makarov de Gotan Project. Luna, cielo al revés. Alors, tout au long de cette semaine, nous aurons des avant- et des après-spectacles assez exceptionnels. Tout d'abord, le lundi soir, il y aura une démonstration de hip-hop avec l'association All Style. Et à la sortie du spectacle Beau Séjour, nous enchaînerons par un after DJ set surprise et gratuit dans le hall du cratère. Puis le mardi et mercredi, nous accueillerons le très beau projet de l'association 1001 Mémoires avec la Césarinque. Alors, petite indication, évidemment, n'hésitez pas à venir découvrir ces rendez-vous, même si vous n'avez pas pris de spectacle ce soir-là, ce sont des rendez-vous gratuits. Nous aurons le samedi 12 octobre en musique Anna Carla Maza,
Ça sera le premier concert jazz millésimé de la saison. Et nous aurons l'immense plaisir de recevoir cette violoncelliste cubaine extraordinaire, vraiment explosive. Avec ses musiciens, elle vous fera voyager entre la musique classique et la samba, entre le jazz et le tango, pour un concert festif et joyeux. La semaine dernière, elle a remporté une victoire du jazz dans la catégorie musique du monde. On est donc doublement ravis de cette proposition avec notre partenaire Jazz au Parc, dont le festival a lieu ce 26 et 27 juillet à Anduze. On a un petit extrait du concert. Sea por ti, el hielo se derrite, el invierno florece. Si me muero de amor que sea por ti, el hielo se derrite, el invierno florece. Ponte la mano. Et puis ensuite, parce que le secteur social, comme le monde de la santé, est un secteur qui lutte et combat au quotidien, cette année, nous nous sommes associés à la dynamique de la Fondation Abbé Pierre, qui depuis 2014 développe le festival C'est pas du luxe avec la scène nationale de Cavaillon. L'objectif de ce festival, c'est que la culture ne soit pas un luxe et que les personnes en situation de précarité puissent elles aussi se saisir de la culture. Sur Alès, c'est tout naturellement avec la CLED que nous avons travaillé pour créer un rebond à C'est pas du luxe du 6 au 12 octobre, en partenariat avec le CCAS de la ville d'Alès, la Croix-Rouge, l'association Logos et l'école Sans Frontières. Alors, je n'aurai pas le temps ici de citer toutes les expositions, démarches et projets. Il y aura un programme complet à la rentrée. Voici d'ores et déjà un focus sur 4 des propositions qui seront toutes gratuites. Nous aurons en haut à gauche, Un beau jour, compagnie Le Doux Supplice. C'est un projet cirque, danse et musique qui fera suite aux ateliers réalisés par la compagnie avec la pension de famille du Figuier à la Grand-Combe. En haut à droite, Out de Noémie Boutin. C'est une création qui sera créée en septembre 2024 avec un quatuor musical qui sera conçu pour la rue et pour les personnes à la rue afin de lutter contre l'exclusion, mais en travaillant aussi sur la mixité des publics. Serial, comme une série d'étranges réalités, c'est le collectif Balles Perdues qui est associé au Cratère, qui conclut 2 années d'observation du territoire alésien, avec notamment des étapes au lycée JBD, à travers l'univers des séries et comme prisme la jeunesse et les rêves hollywoodiens. Et enfin, Oksana ou l'épopée d'une migrante, c'est une pièce d'Annie Corbier qui évoque ces héros qui cherchent à fuir les régimes totalitaires pour tenter de s'épanouir dans une société d'Occident. Ce sera une étape de travail à découvrir dans la petite salle du Cratère. Dans ce très foisonnant rebond, il y aura aussi le projet Paroles orales, paroles écrites, proposé par la CLED et l'école Sans Frontières. Plutôt que d'en parler, nous écouterons tout à l'heure, dans quelques instants, des lectures issues des ateliers menés par la compagnie Paroles Transparentes. Pour la suite de la saison, nous accueillerons la pièce mise en scène par Pascal Rambert, qui a écrit plus d'une 30aine de pièces de théâtre, traduites et jouées dans un nombre impressionnant de pays, notamment la plus connue, Clôture de l'amour. Alors dans Finlandia, la protagoniste est actrice et elle travaille, réussit dans le milieu du cinéma, et lui est aussi artiste-interprète, mais poursuit sa carrière dans l'ombre. C'est une sorte de huis clos qui se déroule dans une chambre d'hôtel en Finlande et on va assister à une dispute qui passe d'échanges de paroles violentes à une véritable bagarre verbale. C'est une pièce vraiment magistrale qui nous montre un couple qui se déchire et s'approche de la rupture. Alors Finlandia a d'abord été créé, puisque c'est un metteur en scène qui choisit ses comédiens pour créer des pièces. Il l'a d'abord créé pour 2 comédiens espagnols et fort du succès de la pièce, il l'a adapté en français pour 2 interprètes exceptionnels et c'est Victoria Kennel et Joseph Drouet qui avaient fait sensation dans un des spectacles de Julien Gosselin à Avignon en 2019. Puis nous aurons une pièce jeune public, c'est La Serpillière de Monsieur Mutt. Une pièce chorégraphique aussi burlesque que du Keaton, aussi poétique que du Tati. Marc Lacour nous invite à observer le quotidien autrement,
un très joli spectacle de danse pour le jeune public. Ensuite, nous aurons Témoin. Dans sa toute dernière création, Saido Lelou orchestre un ballet hip-hop avec une vingtaine d'interprètes, tous exceptionnels, issus de différentes techniques du hip-hop. En mettant l'individualité au service du collectif, Témoin est le résultat d'un long processus de travail pour que chaque danseuse et chaque danseur devienne le témoin d'une génération, de sa danse et d'une époque. Au plateau, dans une lumière cherchant sa place dans l'obscurité, chaque individu se laisse porter par la force du groupe pour peu à peu faire communauté. C'est à la fois un rendez-vous hip-hop et une proposition de danse contemporaine avec quelques images vidéo. Autour aux pyramides, nique les clones, j'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, j'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, j'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, j'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones, j'ai de la force pour les frères, où est mon trône? Autour aux pyramides, nique les clones. Ensuite, nous aurons la venue du collectif Le Grand Cerf Bleu, à partir de début novembre. Artiste associé au Cratère, Jean-Baptiste Thur nous avait présenté il y a un an une étape de travail très prometteuse. Depuis, le comédien qui accompagnera les deux musiciens a été choisi en la personne de David Ayala. Formé au théâtre à Montpellier, qui a joué dans de très grandes mises en scène, c'est aussi un acteur de cinéma qui a tourné avec Jean-Pierre Mocky et Tony Gatliff, entre autres. Alors s'il a accepté de faire partie de cette création, c'est que le sujet de la pièce résonne et fait écho à son enfance arlésienne et à l'histoire de son père, une figure du monde taurin. Car De Lumière fait référence à l'habit de lumière, au monde des taureaux et des toreros. Jean-Baptiste Thur a grandi à Béziers et il nous invite à dépasser le sujet clivant des corridas pour prendre en compte l'univers culturel qui entoure ce rendez-vous séculaire, un rendez-vous avec la mort, le deuil, mais aussi les origines, les rêves de gloire et de dépassement de soi. Il y a une vidéo en sorte de making-of qui a été tournée dans les coulisses de la Feria d'Arles il y a quelques semaines. Viens, n'aie pas peur. Ou alors, juste aussi peur que moi. Viens, on se joue la vie. On se la joue, corps contre corps. Un cercle, le monde autour. Et en son ventre, nous. Viens, ce sera une vie ou l'autre. Ça ne sera pas facile. Ce sera flamboyant. C'est la vie qui se joue. Mais quelle vie quand elle s'écharpe à ton contact, quand elle se liquéfie dans la peur, quand elle se pique de défi. Vivre sans, je ne peux pas. J'éloigne la mort en la provoquant. J'ai presque aussi peur de toi que d'échouer. Alors on arrive mi-novembre et nous rentrons dans le temps de cirque orchestré par la Verrerie Pôle National de Cirque, avec tout d'abord Rêve, une très belle proposition faite par Sylviane Manuel, la directrice de la Verrerie, que je salue, et car en effet, l'école de cirque de Kiev est très réputée, mais depuis longtemps, la plupart des circassiens ukrainiens travaillent à l'étranger. C'est donc pour dénoncer la guerre que 15 artistes se sont réunis pour délivrer un message d'espoir et de résistance face aux conflits qui ravagent leur pays. Rêve est ici synonyme d'un des souhaits très chers qu'ils partagent tous, celui de pouvoir se promener dans la rue, dans la campagne, au bord de la mer, sans être assaillis par la peur. Avec une poésie vraiment incroyable, il nous offre des numéros époustouflants d'acrobatie, de jonglage, d'équilibre et de cordes lisses. Et entre tradition et modernité, c'est un très beau spectacle à découvrir dès 10 ans. Puis en petite salle, nous aurons un autre spectacle proposé par la Verrerie. Il s'agit de À tout rompre. Nous serons là aux frontières du théâtre et du cirque. Au plateau, une comédienne,
un metteur en scène, une voltigeuse et un porteur acrobatique. Les 4 comparses vont nous raconter tout ce que peut évoquer la notion de rupture dans tous les sens du terme. C'est une équipe qui a été accueillie il y a quelques mois ici au Cratère, dans le cadre d'une résidence de la Verrerie, actuellement en travaux de rénovation. Puis, en grande salle, nous aurons à vue. Jérôme Elfenstein et Maxime Delforge sont 2 artistes atypiques, en quête de faire bouger les cadres traditionnels de l'illusionnisme. Alors, avec eux, tout est là, sur le plateau, à vue. Objets, corps, création sonore et lumière, tout est composé en direct sous vos yeux. Accompagnés de 4 interprètes, ils enchaînent des tableaux de magie impressionnants. En voici quelques images. Voilà, c'est assez bluffant, je vous conseille de ne pas rater cette pépite. Au Cratère, nous aurons également l'avant-première de la nouvelle création Eldorado de la compagnie NDE, programmée par la Verrerie, qui transformera les parties du corps en objets de jonglage dans une ambiance de bal pop-rock assez psychédélique. Puis, alors bien sûr, il y aura de nombreuses autres propositions de cirque dans toute l'agglomération d'Alès et le département du Gard, mais on vous conseille de ne pas rater cet autre spectacle qui, lui, sera sous chapiteau. Ça s'appelle Les Dodos, entre cascades, acrobatie. Il livre un combat pour échapper à la gravité, un peu comme ces oiseaux disparus, les fameux dodos de la Réunion. C'est un spectacle très réjouissant et très joyeux. On a là aussi une vidéo. Et on arrive au mercredi 20 novembre avec Mon petit cœur imbécile. Nous aurons là un spectacle au croisement de la danse et du théâtre avec une danseuse hip-hop et un comédien. Ce sera une pièce jeune public que nous accueillerons en partenariat avec le CDCN Maison Danse d'Uzès. C'est une création des Tréteaux de France qui raconte l'histoire d'une mère qui lutte pour continuer à faire battre le cœur de son enfant dont les battements sont de plus en plus irréguliers. Un spectacle très touchant et d'une très belle énergie. Puis nous aurons Blockbuster. Blockbuster, c'est à la fois un concert, une pièce de théâtre et une projection de cinéma. Ce collectif, originaire de Belgique, a choisi ni plus ni moins que 1400 plans choisis et sélectionnés dans 160 films hollywoodiens. Ils ont ensuite détourné les paroles de ces films pour recréer une histoire assez abracadabrante sur une journaliste d'investigation politique. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, il s'occupe des voix, des bruitages et de la musique en live. On aura donc droit à des héros, à des courses-poursuites. C'est un véritable feu d'artifice hilarant et totalement explosif. Voici un extrait. Christine Lagarde. Non, c'est pas possible. Moi, je dirais plutôt Claude Lelouch. Et que dites-vous de Christophe Lambert, Christian Lacroix, Charles Le Téméraire? Voilà, l'extrait est court, mais ça vous donne ce qui vous attend dans ce spectacle exceptionnel. Quartet d'Heiner Müller. Alors, en s'inspirant des Liaisons dangereuses, un roman qui date de 1782, Heiner Müller écrit la pièce de théâtre Quartet en 1980, année de création au théâtre par un certain Bob Wilson. Le spectacle se déroule dans un espace-temps ouvert et chaotique puisqu'il est à la fois dans un salon d'avant la Révolution française et dans un bunker après la Troisième Guerre mondiale.
Vous retrouverez la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont, qui rejouent leurs relations passionnelles et des intrigues érotiques dans une partie d'échecs avec tous les artifices du mensonge et de l'illusion qui nous montrent la vérité impitoyable du désir et du pouvoir. Hélène Alexandridis et Stanislas Nordet, superbes comédiennes et comédiens, nous offriront un grand moment de théâtre mis en scène par Jacques Vincent. Le spectacle de danse suivant, qui s'appelle From In, aura lieu donc le vendredi 29 novembre. Ancienne interprète de Sibyl Larbi Cherkaoui, la chorégraphe Tchitchine trouve les origines de ce spectacle dans l'idéogramme qui signifie humain et se représente comme ceci. Son attention est focalisée sur le point de contact entre ces deux lignes qui vont dans les directions opposées, un point d'origine qui est un lieu d'échange entre les contraires. From In est un spectacle vraiment d'une extrême élégance, avec la danse épurée de 9 danseuses et 9 danseurs, qui nous subjuguent par la précision du geste et la fluidité des corps. Nous avons là aussi un extrait vidéo. Fin novembre, même si on la connaît pour sa remarquable filmographie, la carrière d'Ariane Ascaride a commencé avec le théâtre. Au conservatoire, elle était passionnée par Bertolt Brecht, et c'est donc avec un immense plaisir qu'elle vient nous donner à entendre les textes de l'auteur et dramaturge allemand. Accompagnée d'un accordéoniste, elle nous livrera toute la modernité de l'écriture de Brecht, à la fois bienveillante, généreuse, mais aussi dotée parfois d'un humour cruel. C'est un spectacle en partenariat avec les ATP d'Alès et leur festival Les Atypiques. Nous arrivons en décembre, et pour le mois de décembre, la culture, nous le souhaitons, se veut d'être un temps de découverte et de convivialité pour toutes les générations. C'est pourquoi nous réitérons le temps fort Cratère en fête, avec pendant 3 semaines une programmation spécialement conçue pour les 0 à 101 ans. Alors, le premier spectacle, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, car le magicien Thierry Collet va tout nous raconter sur sa vocation et carrière de magicien, tellement dans les moindres détails qu'il va, à la fin du spectacle, se mettre à nu au sens propre et figuré. C'est donc conseillé à partir de 15 ans. Voilà. Sans pour autant dissiper le mystère de l'expérience magique, Thierry Collet nous invite à découvrir son parcours initiatique avec des numéros d'illusion et de magie vraiment à couper le souffle. Puis nous aurons, alors il y avait des très belles photos des tours, mais j'enchaîne sur Karim Duval. C'est un humoriste qui s'est fait connaître avec son spectacle Génération Y. Il revient sur scène avec son style direct et généreux. Et cette fois, il aborde les grandes thématiques de notre époque: travail, écologie, éducation, engagement, innovation aveugle, bref, tout un programme, le tout avec son jeu de comédien précis, un zeste de poésie et beaucoup, beaucoup d'humour pour toucher le fond du sujet de l'entropie. En théâtre, dans la petite salle, nous aurons Entre les murs. Julien Bouffier est metteur en scène à Montpellier. Il a collaboré avec l'autrice québécoise Marie-Claire Verdier pour une adaptation contemporaine, voire futuriste, d'Antigone, qui nous confronte à la dureté de nos sociétés et à la difficulté d'avancer dans notre monde si complexe. Le principe est assez simple. Dans le hall du cratère, on vous délivrera un casque audio, puis vous rentrerez dans la salle d'à côté. Elle sera dépourvue de gradins, et les formidables duos de comédiennes et comédiens vous embarqueront dans leur univers avec, au casque, leur voix, mais aussi des ambiances de rue, de ville et des musiques. Vous partagerez ainsi l'espace des interprètes dans un entre-deux-mondes où les protagonistes lutteront entre la résignation et la nécessité de continuer le combat. Les 3 spectacles proposés se répondent, mais peuvent tout à fait être vus de manière indépendante. Jean-François Zigel,
Après le succès du ciné-concert qui a été accueilli à Itinérance en mars dernier, Jean-François Zigel revient avec un nouveau défi, mettre en musique Alès et les Cévennes, rien que ça. Avec ses talents d'improvisateur, le pianiste va nous offrir son regard et ses propres émotions pour un récital poétique absolument unique. Ensuite, à l'issue du concert, notre partenaire, la cave Saint-Maurice, désormais réunie sous l'appellation Piémont, Cosse et Cévennes, avec le Madéjuste et Castelbarry, relèvera aussi un fabuleux défi, puisque à la sortie du spectacle, les vignerons vous feront goûter un vin spécialement choisi pour illustrer Alès et les Cévennes, à consommer avec modération. Avec ensuite, évidemment, sa fantaisie et sa verve inégalable, nous aurons la chance de découvrir Jean-François Zigel dans un deuxième concert qui sera interactif, puisque cette fois, il improvisera sur les fables de La Fontaine pour un moment très convivial à vivre en famille. Tout rien, c'est un spectacle très très beau aussi, entre cirque, théâtre d'objets et magie. Alexis Rouvre vous surprendra en créant des images improbables et fascinantes à partir d'objets tout simples, du tricot, des chaînettes, des pierres, à découvrir à partir de 7 ans. Le spectacle Eka, déjà programmé au Cratère, les jongleurs fous originaires de Grande-Bretagne nous présenteront leur toute nouvelle création. Cette fois concoctée en collaboration avec Yann Frisch, l'incroyable magicien déjà accueilli au Cratère. Ensemble, ils vont dépasser les notions traditionnelles de la magie et de la jonglerie dans un spectacle qui promet d'être fascinant. Le spectacle n'est pas encore créé, donc ce sont pour l'instant des photos qui illustrent le travail en cours. Somme de Roxane Martin. Le week-end du 14 et 15 décembre, ça sera un petit peu comme un mini-festival avec plusieurs spectacles qui pourront s'enchaîner pendant la journée. Il y aura notamment donc ces 12 berceuses au son de la harpe de Roxane Martin. C'est évidemment pour les parents et leurs bébés dès 6 mois. Pendant ce temps, dans la petite salle, nous aurons une véritable boom pour les enfants à partir de 6 ans. L'ambiance sera orchestrée par un duo de musiciens qui le feront voyager aux frontières du reggae jamaïcain et des chansons occitanes. Et puis enfin, avant de clôturer en beauté le mois de décembre, la compagnie Pokémon Crew est une troupe qui a remporté des prix dans les plus grands battles internationaux. Et comme cette année, le breaking intègre pour la première fois le programme olympique, ce spectacle va vous raconter la fascinante histoire du hip-hop, de la rue aux Jeux olympiques. C'est l'épopée d'une culture qui sait mélanger les styles et les formes tout en prônant des valeurs universelles. La persévérance, le dépassement de soi et l'ouverture d'esprit. Un spectacle qui déborde d'énergie que je vous invite à découvrir en images. Là, il tourne encore, mais on a arrêté la vidéo à un moment. Alors, pour la 3e année, All Style et le Cratère organisent le désormais grand rendez-vous de la Semaine internationale de hip-hop. Sur cette photo, il y a à gauche, voilà, en haut à gauche, vous avez l'équipe coréenne qui a remporté de main de maître la finale en décembre dernier. Et en allant sur le site de All Style ou du Cratère, vous pourrez découvrir un magnifique clip qui résume la très belle réussite de l'édition 2023. Pour 2024, le point d'orgue de la semaine sera un battle Bonnie and Clyde. C'est un battle mixte qui réunit tous les styles et présentera des danseurs parmi les meilleurs du monde, dont certains arriveront des Jeux Olympiques. On change un peu le concept, donc ce battle aura lieu en petite salle, donc prévoyez de bien réserver vos places à l'avance. Et bien sûr, dès le mardi soir, nous lancerons la semaine avec des qualifications, des stages d'initiation et des soirées surprises. Merci encore à Jawad qui est là ce soir et son équipe pour tout le travail accompli. Et je tiens à ce qu'on te salue pour ce travail. Merci.
Nous arrivons donc à la mi-temps de la saison. Alors, nous allons faire une petite parenthèse avant d'enchaîner sur les autres spectacles pour vous donner un aperçu des activités du cratère, de tout ce qui se passe en dehors de la grande salle et de la petite salle, ce qu'on appelle, nous, la face cachée du cratère. Alors, il y a notamment les expositions, et il y en a beaucoup, je vais juste vous en présenter une. Il s'agit de Jadis, aujourd'hui, demain, trace d'une mémoire populaire, qui est constituée d'interviews vidéo sur le combat de femmes et d'hommes du Gard dans l'entre-deux-guerres pour assurer le travail dans les champs, le travail dans les mines, la vie familiale et la vie du territoire, avec une force de caractère et une joie de vivre qui savait vraiment faire face à toutes les adversités. C'est vraiment un véritable trésor de témoignages qui a été extrait des archives de la Chartreuse par sa directrice Marianne Clévy, que je tiens à remercier. Et après son passage au cratère, l'exposition sera accueillie à la Maison du Mineur de La Grand-Combe dans le cadre d'Alès Aglo Seine-des-Mondes. Nous continuons bien sûr de développer les avant-spectacles avec cette année de nouveaux partenaires que nous remercions pour leur implication. Il y aura la classe céleste avec chaque année une classe de primaire qui vient une semaine entière au cratère, encadrée par une équipe artistique, cette année de nouveau avec François Rascalou qui fait un travail remarquable. À l'Ésidence, le projet autour de la danse avec le rectorat. Temps d'artistes au lycée qui cette année est allé à la rencontre des nouveaux espaces du lycée Jean-Baptiste Dumas, tout fraîchement rénové. D'ailleurs, fort du succès, de ce qu'on appelle en interne TAL, nous allons le décliner sous un autre format pour les collèges, ça s'appellera TAC, pour temps d'artistes au collège. Et puis Cratère Surface, qui multiplie encore cette année les ateliers dans les quartiers, tout comme les très nombreux projets participatifs que nous organisons au mois de décembre avec Cratère en Fête. Dans quelques jours, à partir de ce samedi, vous allez réserver vos places de spectacle avec la carte céleste. Et pour ceux qui ne sont pas encore familiarisés avec cette carte, voici une petite présentation. Tout d'abord, c'est important de le souligner, c'est une carte de réduction gratuite. Elle s'obtient en choisissant 3 spectacles en dehors des spectacles événements. Dès le 4e spectacle, vous choisissez tous les spectacles que vous désirez, incluant les spectacles événements. Spectacles événements, j'entends par des exemples Aldebert, Bougenin ou la compagnie Cafig avec Beau Séjour. C'est ces 3 spectacles, par exemple, sur la période de septembre à décembre. Ainsi, vous pouvez profiter des meilleures places grâce à une priorité de réservation dès ce samedi 15 juin à 9h. Et puis, au niveau des billets à l'unité, c'est-à-dire si vous ne souhaitez pas vous engager sur 3 spectacles sur la saison, si vous voulez les prendre un par un, eh bien écoutez, c'est possible. Avec cette année, l'ouverture le samedi 14 septembre pour tous les spectacles de la saison. Et comme on a 3 spectacles importants au mois de septembre, on fera une ouverture exceptionnelle pour ceux qui veulent une place pour Phèdre ou Aldebert ou Bougenin. Ce sera à partir du vendredi 30 août dans la limite des places disponibles. Et puis la grille tarifaire. Alors la grille tarifaire, malgré l'inflation, nous avons tenu à maintenir à l'identique tous les tarifs proposés. Il n'y a que le tarif adulte hors carte céleste où nous avons fait une augmentation de 1 €. Ça concerne donc les cases blanches de la toute première ligne, 27, 22, 17, 12, où là, par rapport à l'an dernier, on a rajouté 1 €. Ensuite, nous aurons évidemment, avant que je cède la place à Régis Quérol, il est important que l'on souligne le très beau travail et le très beau soutien de toutes les entreprises qui nous soutiennent via le mécénat. Par les temps qui courent, c'est très précieux. Et il y a de nouveaux partenaires que je salue, comme PCSB, le Crédit Agricole ou l'Hôtel Ibis. Donc sachez qu'il y a toujours de la place à de nouvelles entreprises pour devenir mécène au cratère. C'est une dynamique qu'appuie Régis Quérol, le président du cratère. Et il a ce soir plusieurs annonces à vous faire qui seront relayées en petite salle par Christine Jourdain. Régis, c'est à toi. Je crois qu'il y a un micro ici même. Oh. Le fil, c'est bon. Bonsoir.
Bien, alors je répondrai bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Je vais avoir le plaisir... Alors, pour la traduction, je vais essayer de ne pas aller trop vite et d'articuler. Bonsoir tout le monde, disais-je. Je vais avoir le plaisir de vous parler brièvement de la saison passée, mais aussi de la saison prochaine, il a déjà commencé, et surtout du cadre prestigieux en construction qui abritera les suivantes saisons que vous devrez vous approprier, faisant du cratère rénové, faisant vôtre ce cratère dans l'intérêt de la scène nationale et pour assurer la pérennité de votre bonheur à vous. Mais pour l'instant, laissez-moi vous dire le plaisir qui a été le mien tout au long de cette saison, en lien avec l'ADN historique du cratère, plaisir que nous avons partagé et dont l'écho a retenti bien au-delà des limites de notre territoire. Vous venez d'entendre dans un beau morceau d'éloquence, où il est allé vite, c'est bien parce qu'on inverse les rôles, le morceau d'éloquence du directeur, et il vous a présenté la première partie de cette saison 2024-25, qui sera la dernière à se dérouler essentiellement dans l'ancêtre du cratère. Ceci dit, pour l'explication, je vous assure qu'il va encore vous faire rêver en vous racontant la suite de la prochaine saison. Mais je sais que vous avez aimé la saison passée, je suis certain que vous adorerez la prochaine, et pour cela, je fais entièrement confiance à celui qui l'avait conçu avec son équipe. Reprenant la devise de ce grand cuisinier qui fut aussi meilleur sommelier du monde, mon ami Patrick Pagès, notre voisin de Vialas, rien sans amour, c'est à des moments de bonheur et de partage que nous vous convions encore et toujours. Le cratère, cet écrin de la scène nationale, doit, comme l'a rappelé Olivier, au bout de 52 ans de bons et loyaux services, entrer dans une cure de rajeunissement d'importance, rendue nécessaire à la fois par l'âge, mais aussi par la nécessité de mettre aux normes ses équipements. Moi, en ce qui me concerne, je suis président de la scène nationale depuis seulement 22 ans. J'échappe donc, mais de justesse, au ravalement. Le désir profond et légitime de tout responsable d'un tel lieu culturel, c'est qu'il s'y passe dans le moindre recoin et tout le temps un événement en direction du public, de tous les publics. Ici, il n'y a pas de différence. Cette impérieuse vocation pourra s'exprimer dans le nouveau cratère avec toute la plénitude voulue par le directeur et son équipe, vous verrez bien. Il en est du public comme de la vérité. Qu'est-ce qui est plus grand? Le public avec un grand P ou les publics avec un S à la fin? Je vous laisse réfléchir, c'était la minute philo. En tout cas ici, nous voulons tous les publics, je l'ai déjà dit. Le temps a passé depuis la première rénovation qui date de 2005. Ça fait quand même un moment. Le moment est donc venu de hausser la qualité de la voilure de ce navire amiral de la culture, dans ce bout de région, en œuvrant sur la partie historique du bâtiment. Sous l'impulsion et l'investissement important d'Alès Aglo, qu'il faut particulièrement remercier, toutes les forces tutélaires se sont unies, le conseil départemental, la région et l'État, pour participer à la réalisation de cette rénovation qui, après une rigoureuse sélection, a été confiée au cabinet d'architecture Blond et Roux. Bon, il y a un défaut, ils sont parisiens. Blond et Roux, dont les références sont aussi nombreuses qu'élogieuses. Vous voyez ça derrière moi, le théâtre de la ville, Brest et plein d'autres choses. Donc, ils savent de quoi il est question. Domaine donc au cratère qui ne sera pas défiguré et conservera cette apparence originale qu'on lui connaît, de béton caractéristique. Vous retrouverez quoi? Vous retrouverez une meilleure ouverture du théâtre sur la ville, qui est en harmonie avec la politique pratiquée maintenant, un avant-scène, là, modifié, pour améliorer la proximité entre les artistes et les spectateurs. Nous serons plus proches la prochaine fois. Et les spectateurs, et aussi, ça nous permettra de récupérer et d'offrir des places en supplément. Davantage de places vous seront offertes. Vous aurez aussi, vous découvrirez aussi à la reprise, une reprise complète de la machinerie,
machinerie de scène dans cette grande salle. Tout le monde bénéficiera de lieux de travail plus fonctionnels. Une réorganisation des loges et des lieux de stockage sera entreprise et réalisée parce que vous, dans votre fauteuil, vous ne le voyez pas, mais c'est quelquefois un petit peu la quadrature du cercle pour ceux qui travaillent ici. Et enfin, le bâtiment aura une rénovation énergétique pour que ce bâtiment soit mis aux normes. Le chantier s'ouvrira en mai 2025. Au terme d'une saison dont vous serez dans peu de minutes convaincu de l'exceptionnelle attractivité, les salles seront combles jusqu'au dernier instant, je vous fais confiance, d'autant plus que après les portes se fermeront pour laisser place au chantier qui connaîtra l'apothéose de la livraison seulement en décembre 2026. Pendant ce temps, l'équipe du cratère ne restera pas les deux pieds dans le même sabot. Son imagination, sans borne, va partout et toujours multiplier les spectacles auxquels vous assisterez, nombreux et passionnés, je n'en doute pas, vous adonnant sans réserve, aux propositions qui vous seront faites. Ces spectacles seront toujours, bien sûr, judicieusement adaptés aux lieux qu'ils investissent et n'ayez aucune crainte. Cette situation transitoire va conduire la scène nationale à traverser néanmoins une période financièrement difficile, même si les financeurs publics lui restent tout à fait fidèles. C'est là que chacun de vous peut intervenir au soutien de la scène nationale en devenant mécène individuel du cratère. Je ne vais pas vous la faire à la vieil américain qui vous dit « j'ai besoin de vous », mais c'est ça. Vous pouvez devenir mécène individuel du cratère. Cette modalité nouvelle de participation, le mécénat individuel, ouvert aux particuliers, vous permet dès à présent d'apporter votre contribution à la trésorerie du cratère, dans la mesure de vos moyens, et sur partie de ces sommes que vous investirez pour aider le cratère, vous pourrez en tout cas échapper aux griffes de Bercy, puisque, vous pouvez le voir derrière moi, il me manque un bout de... Enfin, il me manque un bout, je voulais un visuel, sur une somme que vous donnerez sur 100 €, n'est-ce pas ? Chaque somme versée vous fera bénéficier, vous, d'un avantage fiscal de 66%. C'est-à-dire que, en français courant, en sévenol de la place, pour 100 € versés, il ne vous en coûtera que 34. C'est un taux plus favorable que celui dont bénéficient les entreprises qui sont nos mécènes et dont Olivier vous a parlé tout à l'heure. Vous pouvez donc devenir mécène individuel du cratère de plein de manières, en scannant le QR code ci-dessus, par mail, par courrier ou en venant à la billetterie, où en plus de l'accomplissement de la formalité, vous aurez le sourire des personnes qui sont à la banque d'accueil. Dans tous les cas, le refus fiscal vous donnant droit à réduction d'impôts et donc d'échapper à Bercy, vous sera délivré sans délai et par mail. Et si vous ne payez déjà pas d'impôts, vous pouvez quand même aussi, évidemment, devenir mécène individuel du cratère. Et alors là, vous aurez droit, et pour longtemps, enfin jusqu'à la prochaine fois, à notre éternelle reconnaissance. En devenant mécène individuel du cratère, vous contribuerez efficacement à plusieurs choses. À soutenir la diversité de la programmation et la qualité de la création artistique, à faciliter le rayonnement du cratère, aussi bien sur le territoire urbain que sur les parties rurales. Vous favoriserez également l'accès à la culture pour tous et toutes. Vous participerez à l'accompagnement de projets innovants à destination de la jeunesse. C'est d'autant plus important que c'est notre public de demain. Enfin bref, toute valeur, vous serez impliqué dans toute valeur auquel vous êtes attaché, j'en suis certain. Vous deviendrez ainsi des membres privilégiés de cette grande fraternité culturelle qu'est le cratère, et à ce titre, serez régulièrement destinataires d'informations sur ce qui se passe au cratère, devenant ainsi des partenaires de choix. C'est d'ailleurs avec plaisir que je peux vous annoncer la première adhésion à cette grande famille des mécènes individuels du cratère qui a eu lieu hier ou ce matin. Donc félicitations à la numéro 1 des mécènes individuels que vous allez, j'en suis sûr, rejoindre en grand nombre. Et puis comme je vous l'ai dit,
la saison prochaine vous offrira 70 spectacles qui seront au cratère. Et pour que l'eau vous en vienne à la bouche, je rends la parole au directeur qui va poursuivre sa présentation pour assouvir votre si légitime curiosité. Voilà. Merci et à très bientôt. Merci Régis d'avoir présenté ces actualités sur la rénovation, ainsi que les détails sur la mise en place du mécénat individuel. Alors, il faut savoir qu'on n'invente rien, car beaucoup d'autres scènes nationales le font déjà, comme d'autres associations. Et je rappelle bien sûr que le Cratère est une association loi 1901 à but non lucratif. On espère donc que vous pourrez donner ce coup de pouce. Si vous le faites par Internet, c'est sur le site de la billetterie du Cratère, donc qui est 100% sécurisé. Et pour ceux qui préfèrent utiliser un chèque, nous avons mis à votre disposition un bulletin de dons sur le comptoir de la billetterie où tout est expliqué. Alors avant de reprendre avec les spectacles de janvier, on continue d'illustrer notre saison combative avec cette fois une démonstration de kendo, donc foot freestyle en petite salle. Et je suis donc ravi d'accueillir le dojo Fudokan d'Alès avec Claire Montagnier et ses valeureux élèves. Le temps qu'ils s'installent, vous pouvez rentrer, allez, venez. Donc applaudissez-les. Oh. Et je tiens donc à souligner que Claire Montagnier, il se trouve qu'elle est aussi professeure de théâtre au conservatoire, comme quoi on est vraiment dans une soirée art et sport à 100%. Place au kendo. Bonsoir. Ah, mais j'ai pas besoin de micro. Le kendo est un art martial qui signifie littéralement la voie du sabre. Mais il ne mérite pas cette appellation s'il n'est pas pratiqué avec la symbolique du combat réel. Le kendo se pratique avec un shinai, qui est un sabre en bambou, et le kendoka porte une armure composée d'un casque, qu'on appelle le men, d'un plastron, le dos, et de gants qu'on appelle les côtés. Sur le casque, on retrouve aussi une zone sur laquelle on peut porter un coup d'estoc, appelé tsuki. Le kiai essentiel en kendo est un cri poussé avant et pendant la frappe. Il incarne l'esprit combatif du pratiquant. Kirika Ishi. Jigeko.
Yame. Kakarigeko. Donc voilà, c'est une discipline qui est depuis très peu sur Alès. Je pense que vous avez été impressionnés par la martialité, la théâtralité de cet art martial. Donc on est éminemment dans une saison combative et on reprend sur le mois de janvier. En janvier, voilà, on a ici une photo prise par des escrimeurs qui se sont mis en scène à Urban Park avec leur médaille, c'est l'année olympique. Et nous commencerons l'année de spectacle par Monade, les artistes associés du Grand Cerf Bleu, donc Jean-Baptiste Thur, dont on a parlé tout à l'heure avec De Lumière, et son frère Gabriel, qui dévoilera début 2025 sa création Monade. C'est l'histoire d'un chevalier enfermé dans son armure qui mène une quête pour revisiter les concepts du système de pensée patriarcale. Gabriel commencera le spectacle affublé d'une armure de chevalier qu'il ôtera pièce après pièce, comme pour déconstruire sa propre masculinité. Mêlant théâtre et concert live, Gabriel Thur et ses 4 musiciennes et musiciens vont nous embarquer dans une ambiance pop très rafraîchissante en nous invitant à revoir les idées préconçues. Puis en théâtre, dans la petite salle, nous accueillerons la pièce Un homme sans titre. Dans notre très belle région, nous avons la chance d'avoir la présence de beaucoup d'artistes et comme il habite Uzès, c'est en voisin que le metteur en scène Jean-Louis Martinelli m'a proposé d'accompagner son nouveau spectacle à partir du livre Un homme sans titre. Xavier Leclerc y raconte la vraie histoire de son père, un ouvrier algérien noyé dans la masse de la main-d'œuvre pas chère des 30 Glorieuses. Dans les pas d'Albert Camus, de la naissance du père à l'ascension sociale du fils, Xavier Leclerc dépeint admirablement un siècle de l'histoire française de l'immigration. Le comédien Mounir Margoum, ici à l'écran, que certains d'entre vous ont pu voir dans le magnifique Féminine de Pauline Bureau, incarnera avec talent cet émouvant parcours. Ensuite, nous aurons Les Gros patinent bien. Ce cabaret de carton a été sacré meilleur spectacle du théâtre public au Molière 2022. C'est un ovni théâtral résolument comique avec un duo assez incroyable. D'un côté, un imposant acteur shakespearien qui parle dans un anglais que nul ne peut comprendre, et de l'autre, un factotum improbable qui nous fera comprendre leur voyage surréaliste grâce à des affichettes en carton. Le plus simple, je pense, c'est de voir un extrait vidéo. In an Albregensagenharve, in an amuse groove, and right in! Come on, rope and sweeper. Ooh. Ooh. Sirena! Wow! Oh yeah! Sirena!
Riper, my sirena. Out of time at a hill load of gold. Drinking out of pain, out of cocoa. Leaving out of pain and pie. Pain about her. Thinking I got all the way. Hey! Yippee hi, yippee ho, yippee ho, yay! Voilà, vous pourrez retrouver l'extrait complet de vidéo sur le site du cratère. Emmanuel de Negri sera cette fois accompagné de Sébastien Mazoyer à l'accordéon pour un voyage dans l'univers mélancolique et hivernal de Schubert, le même concept de midi lyrique entre 12h30 et 13h30. Place maintenant à la question. Stanislas Nordet, que l'on aura pu voir en novembre dans le spectacle Quartet, revient cette fois pour interpréter la question d'après l'œuvre d'Henri Allègre. La question évoque avec une précision implacable les tortures subies par ce journaliste français pendant la guerre d'Algérie. Son texte, publié en 1958, avait aussitôt été interdit par les autorités françaises. La pièce emmène le spectateur au point culminant de l'inaudible et de l'intolérable et rappelle aujourd'hui plus que jamais que le combat pour les valeurs de la démocratie doit sans cesse être mené. Là encore, un grand moment de théâtre à découvrir. Puis, en spectacle jeune public, nous aurons l'Odyssée. Dans un registre plus joyeux, on va dire, nous aurons la rafraîchissante pièce de jeune public, l'Odyssée, écrite par Marion Aubert et mise en scène par Marion Guerrero. Pour nous faire revivre les fameuses péripéties d'Ulysse, les personnages actionnent eux-mêmes les projecteurs, jouent en live une musique rock et déplacent le récit dans une esthétique futuriste où le sabre laser et l'humour seront leurs armes. Janis, mis en scène par Nora Granowski. Dans Janis, la comédienne Juliette Savary débute le spectacle en nous faisant une confidence. Elle a toujours été persuadée qu'elle est la réincarnation de Janis Joplin. Alors, à travers son rapport à l'icône rock'n'roll, elle va nous raconter sa relation intime à Janis et nous faire partager des détails biographiques de la chanteuse. Petit à petit, l'échange d'identité s'opère et la comédienne incarne progressivement sa propre idole jusqu'à créer une illusion parfaite et nous faire ressentir la présence de Janis sur scène, aidée par la musique exceptionnelle du musicien. Quelques extraits vidéo. Et pour débuter votre soirée, le collectif Moebius, qui est une autre compagnie associée au cratère, vous proposera une lecture sur la Beat Generation. Ça sera gratuit et à écouter donc avant le spectacle Janis à 19h dans le studio de danse. Nous passons d'ailleurs sur la danse avec le CCN Ballet de Lorraine. La compagnie du Ballet de Lorraine est une compagnie de danse contemporaine de renommée internationale. Nous aurons la chance de pouvoir découvrir 2 pièces interprétées par des danseurs de haute volée avec 2 univers qui vont dialoguer pour notre plus grand plaisir. Tout d'abord, 12 Ton Rose, c'est une pièce de la chorégraphe américaine Trisha Brown qui a été une pionnière de la post-modern dance à partir des années 70. Dans une suite de pièces d'ensemble, de duos et de solos, la chorégraphie développe une relation très forte avec sa structure musicale et nous offre un vocabulaire gestuel d'une extrême poésie. Nous aurons ensuite Static Shot de Maud Lepladec. C'est une des chorégraphes les plus remarquées de sa génération. Elle se singularise par un travail approfondi entre la danse et les musiques savantes comme populaires. Et en janvier, tout récemment, elle a été nommée directrice du Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine. Dans Static Shot, on sera bluffé par l'énergie de 23 danseurs qui racontent les corps, comment ils se déplacent, comment ils interagissent entre l'extase et l'unisson d'une danse collective. Un extrait vidéo.
Le spectacle suivant, c'est un spectacle jeune public. Nous aurons Fabien Coulon qui nous plongera dans son univers sensible et poétique avec du cirque d'objets et art du geste à partir de 4 ans. Puis nous reviendrons vers le théâtre en grande salle avec cette fois à huis clos. Kerry James, que nous avions accueilli l'an dernier en concert, revient cette fois dans une pièce de théâtre qu'il a écrite et qui est mise en scène par Marc Lenné. Avec l'immense comédien Jérôme Kircher, Kerry James nous embarque dans un huis clos haletant où 2 France, 2 visions du monde vont s'affronter. Suite à une prise d'otage assez musclée, leurs échanges évoqueront aussi bien la politique que la démocratie, l'amour ou le pardon, et on découvrira comment petit à petit les fêlures de l'un répondent à celles de l'autre. La scénographie du spectacle est superbe, notamment grâce à des travelling comme au cinéma et qui permettent de projeter sur grand écran toute l'émotion incarnée par les 2 comédiens. Ensuite, nous pérenniserons le temps fort « Les femmes font bouger le monde » qui a été une belle réussite en mars dernier. En salle, nous présenterons 4 spectacles mettant en avant des artistes femmes qui portent leur regard sur le monde avec une vitalité créatrice et combative dont le monde a bien besoin. Tout d'abord, la pièce « Il n'y a pas de Hajar ». Petit historique, nous sommes en 1981, Bernard Pivot annonçait au grand public que les écrivains Émile Ajar et Romain Gary n'étaient et ne formaient qu'une seule et même personne. Partant de cette révélation, Delphine Horviller, qui est rabbin, conteuse et ancienne journaliste, écrit « Il n'y a pas de Hajar ». Cette pièce raconte l'histoire d'Abraham Hajar, tenez-vous bien, le fils imaginaire de l'auteur fictif Émile Ajar, qui est donc un fils qui part à la recherche de son identité et qui questionne tout, le passé, la religion, l'humanité tout entière. Face aux revendications identitaires toujours plus fortes aujourd'hui, le théâtre de Delphine Horviller rêve d'avancer, de croire en l'autre, pour enfin recréer des ponts entre les peuples. Johanna Nizar, ici à l'écran, incarne le personnage avec beaucoup d'humour et ses multiples facettes mettent en lumière tous les pièges qui découlent de la notion d'identité. C'est un seul en scène à la fois drôle et insolent, avec une actrice caméléon qui va nous livrer un grand moment de théâtre. D'ailleurs, pour mieux vous présenter le grand numéro de théâtre qui vous attend, la comédienne metteuse en scène et le co-metteur en scène vous adressent un sympathique message depuis leur voiture, car ils sont déjà en tournée. N'est-ce pas? Alors, toutes les Alésiennes, tous les Alésiens et tous les Alésiens, allez, Mimi, monte ta face. Bon, il dort, il en peut plus, il est déjà vanné. Et puis là, tout d'un coup, on va vous dire une chose, vous dire que on vous attend le 3 février. Et on ne sera pas tout seul. On ne sera pas tout seul. Si vous voyez ce que je veux dire. Quelque chose va surgir, on ne sait où, d'où, mais il va se passer des choses. Et ça va être très drôle. Pas que. Mais ça va vraiment être drôle. Alors, Alésiens. Pour un vrai moment de théâtre, on vous attend le 3 février 2025. On a déjà pris la route, on sera là. On arrive. On met du temps, mais on arrive. On vous embrasse. La belle soirée. Je pense qu'ils seront à l'heure. Dans cette pièce suivante, je préfère regarder par la fenêtre. C'est une pièce à la fois théâtrale et chorégraphique, puisqu'un secret de famille est révélé à une jeune fille le jour de ses 18 ans. Ensuite, des années plus tard, elle essaye de se remémorer ce moment et nous amène dans une double histoire. D'un côté, la réalité de ses origines, et de l'autre, comment elle se rappelle les choses. Accompagnée par un violoncelle, une voix off évoque ses souvenirs, parfois imprécis, pendant que sur scène, les gestes des comédiennes et des comédiens nous révèlent ce qu'il s'est réellement passé. Le jeu théâtral en langue des signes est ainsi compréhensible par tout le monde. Il s'en dégage une magnifique poésie accentuée par un dispositif de fenêtre qui nous pose cette question: où regarder pour retrouver nos origines profondes?
Alors c'est un spectacle soutenu par la région et la DRAC Occitanie, un spectacle qui sera créé en janvier prochain à Toulouse, au Théâtre de la Cité, qui accompagne ce projet de Lucie Lataste. Alors j'en profite pour préciser que cette metteuse en scène qui a le même nom que moi n'est pas mon épouse, mais ma sœur. Et tant que nous y sommes dans les clins d'œil familiaux, je salue la présence dans la salle de mon autre sœur qui est, elle, plasticienne. Voilà, c'est chose faite. Ensuite, nous aurons le deuxième Phèdre de la saison. Il sera créé par Anne-Laure Liégeois, cette metteuse en scène qui a longtemps été associée à la scène nationale d'Alès, et elle est vraiment ravie de revenir à Alès pour présenter sa vision de Phèdre, le grand classique qu'elle souhaite monter depuis longtemps. Elle questionnera le public sur l'idée qu'il se fait des grandes figures féminines, qu'il s'agisse de la princesse de Clèves, d'Emma Bovary ou de figures plus contemporaines. Et le spectacle, alors lui non plus, n'est pas encore créé, mais on sait déjà que le rôle de Phèdre sera joué par Anna Mouglalis, l'immense actrice engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes faites aux femmes. Elle incarnera donc une Phèdre actuelle qui parlera de la société et des femmes d'aujourd'hui. Et pour clôturer ce temps fort, Les femmes font bouger le monde, nous aurons Gaby Hartmann. Son producteur n'est autre que le mentor de Norah Jones et Mélodie Gardot. Alors cette guitariste et chanteuse à la voix de velours est déjà depuis l'an dernier dans tous les charts, les meilleurs charts de jazz. En plus, on aura l'occasion, la chance de l'accueillir en version sextet, un rendez-vous plein de classe et d'élégance. Puis le 11 février, le 12 et le 13 février, pour 3 soirs, nous aurons Le Pas Grand-chose de Joanne Le Guillerme, qui s'est formé au Centre national des arts du cirque et qui est très vite devenu un génial inventeur de machines à rêver. À la fois funambule, jongleur, plasticien, architecte, mais aussi scientifique, il présente le pas grand-chose par ses mots. Tant qu'à vouloir faire le point sur le monde qui m'entoure, faire le point sur le point me semble finalement une ambition raisonnable et modeste. C'est donc une conférence théâtrale et magique dans laquelle il va nous embarquer. En essayant de recréer le monde à partir du point minimal, il nous fait perdre tous nos repères et nous donne à voir les choses cachées sous les apparences. C'est un grand moment de lâcher prise qui sera suivi d'une très belle exposition qui s'appelle Les Imaginographes. Vous pourrez déambuler en fait dans le laboratoire de ce chercheur hors norme et manipuler vous-même ces différentes inventions. Puis en spectacle de cirque dans la petite salle, Rapprochons-nous. Alors c'est un spectacle à voir en famille, mais pas que. Je le conseille vraiment à tout le monde, car même si le spectacle ne dure que 30 minutes, c'est un petit bijou. Sur la scène, vous retrouverez tous les ingrédients résumés dans cette photo. Un bastin de bois, 2 compères qui vont tenter de tenir dessus pendant une demi-heure, et une assistante son qui va révéler tout leur chuchotement et leur intimité. Rapprochons-nous, c'est une performance jouée avec beaucoup d'humour, un rendez-vous, une invitation à se donner du temps, à se croire unique, car comme dit la compagnie, personne n'est irremplaçable, donc tout le monde est essentiel. Voilà le programme aussi avec Rapprochons-nous. Et nous arrivons au mois de mars. Marius d'après Marcel Pagnol. Alors en 2017, Joël Pomera avait ravi le public ici même avec son spectacle « Ça ira, fin de Louis ». À la même époque, il s'occupait de théâtre pour les détenus de la prison d'Arles. Après avoir hésité entre Shakespeare et Pagnol, c'est finalement Marius que les détenus ont choisi et suite à plusieurs improvisations, le metteur en scène a adapté la pièce sans trahir l'œuvre de Pagnol. C'est donc dans un Marseille contemporain que la pièce nous emmène et à partir de situations toutes simples, l'équipe d'anciens détenus et de comédiens professionnels nous pose des questions essentielles sur la vie et l'amour. Plus que jamais, Joël Pomera nous offre là une pièce poignante et émouvante. En théâtre, ensuite, théâtre aussi dans la salle d'à côté avec Méduse. Le spectacle du collectif La Gang a fait l'effet d'un véritable coup de poing l'été dernier au festival Off d'Avignon, puisqu'il part du mythe antique de Méduse et le fait résonner aujourd'hui. Car quand on lit la mythologie grecque, on a parfois tendance à oublier que Méduse
ce monstre féminin à la chevelure de serpent, c'est aussi l'histoire d'une femme qui a été transformée en monstre après avoir été violée par les dieux. Certaines scènes abordent donc des violences sexuelles de façon assez crue, mais grâce à une très belle scénographie visuelle et sonore, le collectif délivre aussi des moments d'une extrême délicatesse pour un spectacle à la fois touchant et salutaire. En danse, les 7 et 8 mars. Alors, Grupo Corpo, c'est une compagnie de danse mythique, fondée en 1975 au Brésil. Et à l'approche de l'année du Brésil en France, en 2025, nous aurons le plaisir d'accueillir 2 programmes. Tout d'abord, Breu, c'est une traduction poétique de notre époque de plus en plus violente sur une bande-son signée Lénine, star de la pop-rock brésilienne. Les danseurs alterneront des tableaux en noir et blanc, hautement chargés en intensité physique et émotionnelle. Ensuite, nous aurons 21, une œuvre phare du ballet Grupo Corpo. Elle a été créée autour d'une composition musicale mathématique basée sur le nombre 21. Ce mix emporte la troupe dans un flot de mouvements sensuels en s'inspirant des danses folkloriques brésiliennes. Exubérante et généreuse, mêlant contemporain et saveurs exotiques, la danse de Grupo Corpo est hautement flamboyante et colorée. Et puis, nous arrivons fin mars, du 21 au 30 mars, pour la 43e édition du Festival Itinérance. Nous profiterons de la présentation de mi-saison du Cratère, début janvier prochain, pour nous faire le relais des grandes lignes de cette prochaine édition. Alors, nous débuterons ensuite le mois d'avril, du judo ici au Fort Vauban. Désolé, on n'aura pas le temps maintenant, car l'heure passe vite, de détailler ces 2 très beaux spectacles jeunes publics qui nous attendent. Il y aura tout d'abord Très, du cirque graphique et musical, très très joli spectacle. Et ensuite, la Compagnie de l'Échelle, basée à Saint-Hilaire-de-Bretmas, régalera les tout-petits avec son spectacle poétique Mobilame. En effet, il y a des spectacles un peu plus complexes à présenter. C'est le cas du Rendez-vous de Camille Cotin. En effet, elle a décidé de s'attaquer au texte de l'autrice allemande Katharina Volkmer, tiré du livre intitulé Jewish-Cock, qui a fait grande sensation. Alors, Jewish-Cock, en français, sexe masculin juif, c'est l'histoire d'une femme qui a rendez-vous chez son gynécologue dans le but de se faire greffer un pénis circoncis. Vous voyez le délire. Donc le texte est assez redoutable. Il interroge à la fois la culpabilité allemande, la question du genre, l'asservissement de nos corps dans la société et le danger que représentent tous les tabous. Camille Cotin va nous embarquer dans un monologue rocambolesque qui balaye à la fois les obsessions et les fantasmes les plus fous. Une pièce vraiment exceptionnelle, pleine de surprises qui sera créée cet automne. Début avril, le 5 avril, samedi 5 avril, comme vous pouvez le remarquer, nous aurons cette année 3 Jazz Women pour les 3 rendez-vous jazz de la saison. Et pour ce concert, c'est la voix de Karine Diok-Thuram qui viendra vous enchanter. Elle sera accompagnée de 3 musiciens, piano, basse, batterie, pour vous présenter un magnifique hommage à Nina Simone, et on a quelques images. Mr. Bojangles, Mr. Bojangles, Mr. Bojangles danced for those in minstrel shows and county fairs throughout the South. He spoke with tears of 15 years, how he's dug and he traveled about. Et je précise que pour les 3 concerts jazz millésimés et Tastevin, cette année, les vins seront proposés par la cave d'Alès. Nous arrivons pour une grande fête, une fête de clôture avant travaux. C'est le vendredi 11 avril, donc une date importante dans l'agenda, puisque ce sera la dernière soirée avant rénovation. Pour ce moment exceptionnel, pour qu'il soit ouvert au plus grand nombre possible, nous articulerons la soirée autour de 3 propositions. À la fois un spectacle en grande salle,
Un concert en petite salle et un after dans tous les espaces du théâtre. Tout d'abord, bal clandestin. Alors, bal clandestin, ça sera pour le spectacle en grande salle. Nous avons fait appel à la compagnie lyonnaise Chata, qui a conçu son dernier spectacle comme un temps de rassemblement, de retrouvailles et de danser ensemble. Il s'inspire en fait des bals clandestins de plusieurs époques de l'histoire, que ce soit sous le régime de Vichy, période à laquelle les bals étaient purement et simplement interdits, ou lors de la crise Covid, ou pendant laquelle une partie de la jeunesse organisait des rendez-vous underground et dansait assez impromptus. La grande salle se transformera en une expérience de danse originale pour le public qui pourra participer s'il le souhaite. Dans la petite salle, juste après, nous enchaînerons avec un concert gratuit. C'est le groupe Poplité qui réunit 5 chanteuses et percussionnistes qui s'inspirent de l'univers musical du nord-est brésilien. Ce moment festif vous invitera également à la danse et nous aurons une jauge de seulement 300 places debout, donc je vous conseille là aussi de réserver à l'avance. Et ensuite, nous aurons un after électro, donc en même temps, voilà, ça va durer au moins 3 heures, hein, on n'est pas couché. Ça débutera sur le plateau de la grande salle, également dans le hall, et nous aurons plusieurs DJ électro pour une fin de soirée en apothéose. On arrive maintenant au mois de mai. Alors, nous n'aurons plus le théâtre, hein, on aura déjà laissé la place aux entreprises. Mais pour commencer à nous mettre dans l'ambiance du hors-les-murs, nous accueillerons le théâtre forain des Frères Forman avec leur tout nouveau spectacle, La Conférence des Oiseaux. Alors les Frères Forman ne sont autres que les fils jumeaux du cinéaste Milos Forman. Et ils avaient fait sensation avec leur très très beau spectacle au Bloudarium, dont vous voyez la baraque sur cette photo. Cette fois, ils se lancent dans un double défi. Construire un magnifique théâtre en bois de 350 places, permettant aux spectateurs d'être au plus près des comédiens. Il se trouve qu'avec Vincent Louis, le directeur technique du cratère, on a, en discutant avec eux, découvert qu'ils étaient en train de le construire tout près de Nîmes. Donc on va pouvoir aller voir la structure très prochainement. Et puis l'autre défi, c'est de s'attaquer à cette mythique histoire persane qui met en scène une communauté d'oiseaux partis à la recherche de leur roi pour restaurer la tranquillité et la paix dans le monde. Le spectacle sera créé à Prague en septembre, où il enchaînera une très longue série de spectacles, et en 2025, il sera en tournée dans toute la France. Ces images de travail dévoilent l'univers magique qui nous attend, avec des costumes, des marionnettes, des masques et des projections grand format. Leur théâtre en bois sera installé place de Belgique à Alès, et les 19 comédiens et danseurs issus du monde entier nous offriront un moment assez inoubliable. Alors après avoir passé tous ensemble toutes les pages blanches de la brochure, place maintenant à Cratère Espace. Cette année, la saison itinérante du Cratère va proposer 11 spectacles dans les communes de l'agglomération d'Alès et limitrophes, avec au total 23 communes traversées, ce qui est une première. Nous aurons, vu que l'heure a tourné, je vais passer très vite, vous m'excuserez. Nous aurons Bruissement de pelle, nous commencerons à Rosson, le week-end des Journées du patrimoine, avec donc cette histoire passionnante et passionnée sur la parade amoureuse. Puis nous accueillerons la compagnie de rue Les Batteurs de Pavés, qui adapte le célèbre roman d'Émile Zola. Sur les pas d'Étienne Lantier et de ses compagnons mineurs, les 2 comédiens vont faire participer le public pour que tous les rôles soient joués. Du théâtre donc avec de l'énergie et de l'humour à partir de 6 ans. C'est gratuit et ça se passera en plein air, tout d'abord à Alès, devant la mine Témoin, à La Grand-Combe, à Sandras, à Bessèges et à Molière-sur-Cèze. Nous aurons ensuite La Vie en vrai avec Anne Sylvestre, accompagnée d'une musicienne. Marie Fortuny nous rappelle d'admirable manière l'héritage poétique et engagé d'Anne Sylvestre. Ce sera au Vence, à Bagarre, à la Maison de l'Eau et à Anduze. Thierry Collet ensuite, que l'on a déjà évoqué pour le spectacle en petite salle tout à l'heure, il proposera un autre spectacle qui sera lui en itinérance. Et ce spectacle s'empare des machines et de la technologie des téléphones intelligents pour vous bluffer. Tout simplement, ce sera à Nerre et à Saint-Jean-de-Serres. Jean-François Zigel, on pourra le retrouver aussi à Saint-Privat-des-Vieux. Cette fois, il offrira à l'occasion à quelques chanceuses et chanceux de se faire tirer le portrait musical par une improvisation sur leur personne en direct live. Humpty Dumpty, c'est la boum festive pour enfants. Elle partira en goguette puisque vous pourrez également la voir le mercredi 11 décembre à Saint-Ambrois à la salle du Tremplin. Alors,
je prends un petit peu de temps là-dessus quand même, puisque l'an dernier, on avait organisé, vous savez, un bus pour aller voir les représentations d'Ariane Mouchkine à Toulouse. Et cette fois, c'est un bus pour Montpellier qui sera affrété pour aller découvrir la toute nouvelle création du chorégraphe Emmanuel Gatt. Dans la salle du Quorum, les interprètes danseront une ode à la liberté sur des musiques de Kanye West et de Beethoven. Et nous aurons ensuite Pitocha sous chapiteau. Alors je vais essayer d'être bref, mais il y a 1 an et demi, André Madrignac de la Berline me proposait d'assister à des répétitions qui avaient lieu justement à Champclauson. Et j'ai tout de suite été conquis par ce projet, puisqu'à l'occasion des 20 ans de Pitocha, spectacle jeune et tout public, les Ogres de Barbac ont recréé le concert sous chapiteau, un chapiteau spécialement conçu pour l'occasion, un spectacle qui va être en tournée dans toute la France. Et puis en échangeant avec Fred Jumel, le directeur de la SMAC Paloma à Nîmes, nous avons eu l'idée de le programmer ensemble à l'échelle du département et en plaçant le chapiteau du mieux possible à mi-chemin entre Alès et Nîmes. Et nous tenons donc à remercier chaleureusement la mairie de la Calmette qui est là ce soir et qui a accepté d'assurer une bonne partie de la logistique d'accueil. Merci également aux partenaires qui vont faire venir leur public, notamment la Berline, la Maison de l'Eau et l'Ombrière à Uzès. Voici une petite vidéo pour vous montrer l'univers de Pitocha. Et pour conclure cette saison éminemment théâtrale, quoi de mieux que la saga de Molière, jouée par les comédiennes de la compagnie Les Estivants. Ce sera un moment frais et tonique qui nous fera parcourir toute la vie de Jean-Baptiste Poquelin et sa troupe, à découvrir à Saint-Hilaire-de-Bretmas, à Saint-Christol-les-Alès et à Sauve. Bien voilà, nous venons de finaliser ce tour d'horizon la saison prochaine. Pour les places, avec la carte céleste, c'est ce samedi. Je vous explique juste comment ça se passe pour résumer. Sur Internet, c'est à 9h pile. Et sur place, dès 8h30, on fait un accueil petit déjeuner avec café, viennoiserie. Et l'idée, c'est en fait un peu comme à la charcuterie ou à la poissonnerie. Vous savez, on va vous distribuer des petits numéros. Ça permet de ne pas avoir faire une longue file d'attente en plein soleil sur le parvis et vous pourrez profiter des parasols, du café, etc. Et puis aussi de l'équipe du cratère qui pourra répondre à toutes vos questions et vous donner des conseils sur les différents spectacles. Alors, je tiens à remercier évidemment l'Agglo d'Alès, la ville d'Alès, l'État, le département du Gard et la région, toutes les entreprises du Club des Clics. Merci aux artistes présents ce soir et à ceux qui nous ont envoyé des vidéos. Merci à vous, le public. Et bien sûr, mes compliments et mes remerciements à toute l'équipe qui fait un travail remarquable. Alors, juste après le teaser qui va vous résumer en images toute la saison, je vous remercie de rester encore un petit peu, car le personnel présent ce soir va venir sur le plateau pour un salut. Donc, merci à vous, merci pour votre présence et merci pour votre écoute. Merci à vous.
Merci à tout le monde de venir également. Les interprètes, vous pouvez évidemment venir. Le personnel permanent, le personnel intermittent, le personnel d'accueil. Mettez-vous vraiment devant. Devant. Alors évidemment, ça fait du monde, comme vous pouvez le constater. Voilà, on a même une super stagiaire, la comptabilité, Sébastien, merci beaucoup pour les vidéos, les tops. Bravo tout le monde. Stavros, ici même. Et tu fais coucou à Magali. Salut. Bravo. Voilà, tout le monde n'est pas là, mais il y a fait déjà beaucoup du monde. Merci à toutes les équipes. On va se retrouver sur le parvis pour partager un buffet tous ensemble. Merci encore à vous, merci à toute l'équipe. À bientôt dans les salles.